Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle parution. Il s'agit d'un ouvrage sur Don Bosco. Donc après un demi-siècle d'une vie remplie comme celle dont Dieu est le centre, Don Bosco a gagné la terre de la vision. De son vivant même, son nom a été porté dans les deux mondes. Pour satisfaire la piété d'un siècle que l'on accusait de ne plus croire aux choses merveilleuses, il avait fallu raconter à grands traits cette existence bénie dont la trame est toute surnaturelle. Un des premiers, Monsieur le docteur d'Espinay, obéissant à la foi, à un besoin de vénération pour Don Bosco et d'entier dévouement à ses œuvres, a voulu faire profiter ses frères de tout ce qu'une douce intimité avec Don Bosco, comme un contact permanent avec ses fils, lui avait révélé de trésors d'édification. Il se trouvait donc dans des conditions particulièrement heureuses pour dire ce qu'il avait vu de ses yeux, touché de ses mains et compris avec son cœur. Loin d'être obligé à des recherches auxquelles un autre biographe eût été forcément condamné, Monsieur d'Espinay a eu le souci constant de se borner. Le moment n'était point venu de mettre en œuvre des richesses déjà immenses, mais que le temps et la grâce devaient accroître encore. Ce premier travail, traduit en plusieurs langues, a parcouru le monde et réjoui bien des âmes suavement et saintement. Un mot explique tout. Don Bosco est un mystère. Après 50 ans de merveilles qui toutes sont éclairées du côté du ciel, cette parole d'un prêtre, qui peut-être ne la tenait point de la terre, n'a pas cessé d'être vraie. Don Bosco est un mystère insondable, dans la mesure précise où Dieu est mêlé à son existence. Voilà comment nous pouvons présenter cet ouvrage, donc vous l'avez compris, qui parle de Don Bosco, qui est certainement un auteur, un illustre personnage plutôt, de l'Église que vous connaissez. Alors évidemment, quand je dis auteur, moi je prends ça au sens très large du terme. Il a tellement fait, il a tellement finalement fait parler de lui aussi, il a tellement influencé, il a tellement écrit finalement ce que Dieu lui avait dicté dans son cœur, que c'est un illustre personnage de l'Église, et à ce moment-là, on ne peut que vouloir en savoir plus sur lui. Toute personne de cet ordre-là, qui a eu une intimité aussi forte et une action aussi en adéquation avec la volonté de Dieu, doit faire l'objet finalement de notre curiosité. Pourquoi? Parce que nous voulons être sur ce chemin. Nous voulons marcher dans les pas de ces illustres personnes qui ont finalement fait un chemin qui est peut-être le nôtre ou peut-être un autre, mais qui en tout cas sont allés plus loin. Et nous voulons aller plus loin. Nous voulons marcher vers Dieu. Nous voulons marcher saintement vers Dieu. Et peut-être que côtoyer légèrement à travers certains écrits, ces saints de l'Église, nous permet de pouvoir le faire. En tout cas, c'est la raison pour laquelle nous republions ces ouvrages, que nous les mettons en avant, que nous faisons en sorte que les personnes puissent s'y intéresser, puisqu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'être abreuvés finalement de cette spiritualité, de ces personnes qui sont loin finalement dans la chronologie, mais qui peuvent être si proches de nous par intermédiaire de ces ouvrages, et ainsi nous permettre peut-être un peu de couper du monde, de couper finalement de ce qui nous éloigne de Dieu, et plutôt de nous rapprocher des personnes qui nous en rapprochent. Alors évidemment, il y a des contemporains qui nous rapprochent aussi de Dieu, mais ces personnes-là sont particulières dans la mesure où elles nous permettent d'en savoir un peu plus sur Dieu, d'en savoir un peu plus sur ce chemin que nous devons faire. Et donc, lire cet ouvrage de Don Bosco, je le pense, et c'est la raison pour laquelle nous avons réédité ce livre, eh bien c'est peut-être se rapprocher un tout petit peu plus de Dieu par l'intermédiaire de Don Bosco. Voilà, donc je ne peux que vous encourager à vous procurer l'ouvrage, et évidemment nous attendons, comme toujours, vos avis. C'est très important, les ouvrages que nous choisissons, ne sont pas faits comme ça à la légère, au hasard, nous essayons de les choisir de façon minutieuse. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur l'ouvrage en question, si vous voulez être procuré et que vous l'avez lu, si vous avez même des idées de parution ou d'édition, il ne faut pas hésiter à nous les transmettre, et donc ainsi nous pourrons vous peut-être réaliser justement, accéder à cette demande, et en tout cas on l'espère pouvoir toucher les âmes, puisque la seule et unique raison pour laquelle nous faisons finalement tout ce travail, que ce soit la chaîne audio ou les ouvrages papier, c'est pour faire connaître la tradition de l'Église, ces trésors qui nous permettent de connaître Dieu davantage, de l'aimer donc davantage et de aimer notre prochain davantage à cause de Dieu.
Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour la prochaine parution.